Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Ryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, donc on va travailler sur des HTF pour une technique sur 2 appuis. 2 appuis, mais on l'a déjà vu. Oui, non mais là c'est que pour Tai Otoshi. Ah d'accord. Bon visionnage. Donc qu'est-ce qu'un HTF? HTF c'est habileté technique fondamentale. Donc en fait c'est un ensemble d'exercices qui ont certains objectifs selon ce que vous cherchez à faire. Là on va parler du repère spatial. Donc on va prendre le tapis, mais on va se mettre sur les parties de 1 mètre. Donc 1 mètre de ce côté-ci, le 1 mètre de ce côté-là qui est devant et aussi de ce côté-là, qui va nous permettre justement, selon la technique qu'on va vouloir aborder, pouvoir se placer ou de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et donc ce repère spatial-là nous servira pour travailler plusieurs HTF. Que ce soit des exercices pour travailler les techniques sur 2 appuis, ici, que ce soit pour travailler Tai Otoshi par exemple, aussi bien à droite, ici, qu'à gauche, ou éventuellement des techniques sur un appui, où je vais venir 1, 2, transfert du poids du corps, là, je viens, je fauche. Qu'est-ce que le Todenko-Renshu? Donc c'est entraînement seul. Ça vous permet en fait de travailler les techniques seul, mais justement pour habituer votre corps et votre tête à placer les mouvements au bon endroit, on va dire, et vous corriger en même temps. Ce qui vous permet en fait de vous focaliser sur vous et sur ce qu'on vous demande au niveau de la technique, sans avoir le poids de votre partenaire. Donc dans une autre vidéo, nous avons vu ce qu'étaient les HTF pour une technique à 2 appuis, comme Ippon Tsunage, Sodetsuri Komegoshi ou quoi que ce soit. Là, on va voir Tai Otoshi. Donc Tai Otoshi est un peu particulier, enfin c'est une technique un peu particulière, c'est-à-dire que là on est sur 2 appuis, mais 2 appuis légèrement déportés. C'est-à-dire que au lieu de me retrouver sur cette partie-là, je vais me retrouver sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que là, l'idée va être de se mettre un peu en forme de Jigotai, donc pareil, bassin en antéversion, les pieds légèrement sur l'extérieur, les genoux légèrement sur l'extérieur. Et là, l'idée, ça va être de faire un pied chasse l'autre. Donc, un pied chasse l'autre. Et là, je vais travailler ma posture. Donc, Tai Otoshi, attention au niveau de la posture. L'idée est vraiment d'être là, je suis réparti. Mon poids du corps est réparti sur les 2 jambes. Pas plus à droite ou plus à gauche, sur les 2 jambes. La différence, ça veut dire que cette jambe-là, sur laquelle je vais renverser mon partenaire, je vais avoir le talon vers le haut, ici. Pourquoi le talon vers le haut? Parce que si je me manque au niveau de la projection, si mon partenaire tombe sur la jambe, je vais pouvoir tomber le genou au sol. Donc forcément, je me blesserai moins, ici. Après, est autorisé une forme de Tai Otoshi où le pied est légèrement à plat, mais pareil, même chose. Je suis ici, ça veut dire que pareil, même chose, si mon partenaire tombe, j'ai moins de risque de blessure, ici. Mais quand vous êtes sur votre posture, c'est le poids du corps sur les 2 jambes. N'ayez pas le corps décalé sur le côté, soyez ici. La projection sera à 45 degrés, pas là devant, c'est là, je cherche à renvoyer mon partenaire. Donc voyons Tai Otoshi pour les droitiers. Donc comme je l'ai dit, je me mets sur cette partie-là de mon repère spatial. Donc pareil, j'ai pris ma craie, j'ai fait mon cadre au sol. Un pied chasse l'autre, je viens, je cale. Je reviens position normale. Je reviens position Jigotai. Un pied chasse l'autre. Position normale. Un pied chasse l'autre. Et à chaque fois que j'arrive ici, je prends le temps, je prends un stop. Est-ce que mon talon est bien vers le haut? Oui, non. Est-ce que je me retrouve le buste décalé là-bas? Ou est-ce que je me retrouve le buste bien droit? Est-ce que mon poids du corps est bien sur les 2 jambes? Est-ce que mon bassin est bien en antéversion? Est-ce que mon sens de projection est bien là-bas à 45 degrés? Et ainsi de suite. Je m'auto-corrige. Je reviens. Je reviens ici. Je reviens. Je reviens ici. Et je reviens. Donc nous venons de voir Tai Otoshi sur la droite. L'exercice pour faire Tai Otoshi sur la droite. Voyons sur la gauche. Donc pareil, position Jigotai. Cette fois-ci, je ne vais pas partir par là, je vais partir par là. Donc même principe. Un pied chasse l'autre. Et quand j'arrive ici, même chose, je prends
temps mort, je m'autocorrige. Est-ce que mon talon est bien vers le haut? Est-ce que mon poids du corps est bien réparti sur les deux jambes? Est-ce que mon buste est droit ou est-ce que mon buste est sur le côté? Est-ce que mon sens de visée est bien à 45 degrés? Et ainsi de suite. Et je m'autocorrige petit à petit. C'est ce qui va amener mon perfectionnement. Et je reviens. Un pied chasse l'autre. Un pied chasse l'autre. Un pied chasse l'autre. Je reviens en position normale. Un pied chasse l'autre. Un pied chasse l'autre. Ici. Tranquillement. D'abord, je vais vraiment 1, 2, 1, 2. Et petit à petit, quand je suis un peu plus à l'aise, je mettrai un peu plus de dynamique. Et vous inquiétez pas, la dynamique viendra toute seule. Donc, nous avons vu Tai Otoshi pour les droitiers. Nous avons vu Tai Otoshi pour les gauchers. Là, on va voir pour les droitiers gauchers. Ça peut être pas mal en combat judo d'être un peu ambidextre sur certaines choses. Donc là, pareil, je me mets un peu en gigotai et je vais travailler aussi bien à droite qu'à gauche. Donc à droite, 1, 2, je reviens de face, 1, 2. Pareil, à chaque fois, je prends le temps au départ, je mets un temps mort, je m'auto-corrige, je reviens, petit temps mort, je m'auto-corrige et je reviens. Et une fois que je commence à être un peu plus à l'aise, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le Sotai Renshu? C'est un entraînement à deux. En fait, vous allez faire d'une certaine manière ce que vous avez appris en Todenko Renshu avec votre partenaire, donc en vous aidant ou du poids du partenaire si vous avez besoin d'un appui, ou sinon justement de savoir si votre placement est correct. Donc après, une fois qu'on commence, qu'on a bien travaillé en Tandoko Renshu, on va travailler en Sotai Renshu. Donc on demande à mon partenaire de se mettre à l'extérieur de la ligne. Par contre, vu que Tai Otoshi veut venir devant elle, je ne lui demande pas de se mettre sur la ligne, mais de me laisser un petit peu de place. Ce qui m'intéresse, c'est travailler le placement. Ça veut dire que quand je vais venir 1, 2, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que là, l'idée, c'est que comme je vais faire Tai Otoshi, je vais venir me placer devant. Donc si je la mets sur la ligne, forcément, je vais être un peu plus embêté. Pourquoi? Parce que là, l'idée, mon partenaire, quand je fais Tai Otoshi, elle n'est pas dans mon... Enfin, mon partenaire n'est pas dans mon dos. Et légèrement de côté, ici, pour pouvoir jeter là-bas à 45 degrés. Et là, je vais, comme si je bandais un arc, ici. L'idée, ça va être ça. Donc, quand je viens ici, j'imagine que je tiens mon kumikata. 1, 2, 2. Et là, pareil, je vérifie, est-ce que mon talon est bien vers le haut? Ici. Et je reviens. 1, 2. 1, 2. Ici. Pareil. On vient de le faire à droite, on le fait à gauche, même principe. Je demande à mon partenaire d'être de ce côté-là de la ligne, mais pas collé non plus pour me laisser la place de m'insérer. J'imagine mon kumikata, je prends, je ramène, et ici, pareil, je m'auto-corrige. Et là, ça sera là-bas à 45 degrés, et quand je vais jeter ici, c'est comme si je bandais un arc. Je vais pousser au niveau du tsurite, donc je vais venir pousser au maximum ici, et tenir au maximum au niveau de l'équité. Ici. Et après, bah pareil. 1, 2, 1, 2. Voilà. Et donc après, pareil, au niveau des possibilités d'évolution, bah, je peux très bien mettre un hockey ici, un hockey ici, et travailler 1, 2, 1, 2. Et à chaque fois, vérifier que je sois bien placé par rapport à mon partenaire. Donc là, je garde pareil mon repère spatial avec ma craie et je viens chercher mon kumikata. Donc kumikata, la garde du judoka. Donc pour ce faire, une main au niveau de la clavicule, c'est le tsurite, la main qui pêche, et une main légèrement derrière le coude. Là, je sens le coude, je viens chercher en dessous. Donc l'équité, la main qui tire. Alors, certains vous diront de prendre là, certains vous diront de prendre là à l'intérieur du biceps. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu entre vous et vous, c'est au feeling. Donc je suis ici. Et là, l'idée, ça va être de faire la même chose. Donc, un pied chasse l'autre, mais en gardant le kumikata. Donc, je suis perpendiculaire à mon partenaire. Et là, je viens, un pied chasse l'autre. Ici. Et vous voyez déjà que mon partenaire est déjà en mauvaise posture. Je reviens, un pied chasse l'autre.
je reviens, un pied chasse l'autre, ici. Alors, petit détail. Là, j'exagère pas trop le mouvement, sinon mon partenaire part. Mais au niveau de mon sourité, la main qui pêche, l'idée est d'avoir le bras à 90 degrés, ici. Et mon idée, je dis bien mon idée, c'est comme si je voulais lui donner un coup de poing dans la mâchoire. Je dis bien mon idée, on est sur du judo et pas du jiu-jitsu. Donc là, l'idée, ça va être de venir, 1, 2, 3, là, mettre ce point-là. Et je rappelle, je jette là-bas à 45, pas là. Là-bas, en judo, on ne jette pas, on projette. Ici. D'accord? Donc, comme on disait tout à l'heure, l'idée de bander l'arc et de, hop, lancer la flèche. La même chose, ici. Donc, tranquillement, vous venez ici. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et là, pareil, vous veillez à ce que votre pied ici, si votre partenaire tombe, que vous puissiez ici fermer votre jambe pour éviter, autant que faire se peut, de vous blesser. Au niveau des points importants du hooké. Point important au niveau des hookés. Donc quand vous travaillez avec votre partenaire, vous êtes là pour l'aider et non pour, entre guillemets, lui bloquer les techniques. Là, on vous conseille en fait au moment où il va simuler le coup de poing, c'est de coller votre visage à son poing. Ça va permettre en fait d'avoir un appui supplémentaire. Et ici, on va se mettre en espèce de banane. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vraiment en gainage sur le côté pour limite avoir une forme de banane pour encore plus accentuer l'appui pour son partenaire. Et quand vous le faites, ça vous permet en fait de vous, premièrement, de donner un appui à votre partenaire et deuxièmement, quand vous allez faire la chute, ce sera plus facile au niveau de l'orientation. Ça évite de vous retrouver au moment où vous allez faire votre technique, de vous retrouver avec un hooké qui va avoir cette mauvaise posture par exemple. Donc si vous travaillez Tai Otoshi en technique pour une prestation de grade ou autre, essayez de prendre cette habitude là. Ça va aider l'otori justement à être plus propre dans sa technique. Petit bonus. Oui, c'était pas prévu mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Donc l'idée, ça va être de travailler avec des élastiques. Alors, vous pouvez très bien, à la place de mettre des élastiques, utiliser vos ceintures. Donc, par exemple, si vous n'avez pas d'élastique, au lieu d'investir dans des élastiques, vous mettez les ceintures. Néanmoins, comme le dirait Véro, c'est quand même plus agréable avec l'élastique parce qu'il y a cet effet ressort. Et justement, vous allez avoir une tension qui va permettre d'accentuer et de pouvoir justement aller jusqu'au bout de son maintien. Donc c'est vrai qu'en plus vous, en tant que hooké, vous allez gainer, donc vous allez en même temps fortifier le corps et votre partenaire aura vraiment cette souplesse avec l'élastique d'aller jusqu'au bout de sa technique. Au niveau des élastiques, donc là, bon, ils sont tous les deux de la même couleur. Vous pouvez éventuellement, si vous travaillez par exemple avec des bouchous, prendre 2 élastiques de couleurs différentes. Comme ça, ça fait un l'équité ou le côté droit et un le tsurité, donc la main qui pêche ou le côté droit, et un l'équité ou le côté gauche, donc la main qui tire ou le côté gauche. Donc au moins ça permet de donner certaines consignes plus facilement. Cette fois-ci on va le faire à gauche, couleur jaune, ou on va le faire à droite, donc couleur jaune, et on va le faire à gauche, couleur bleue, ou ainsi de suite. D'accord? Ça vous permet de faciliter un petit peu vos directives en tant que consigne, surtout au niveau des bouchous. Plus c'est court, mieux c'est, et plus ça aide mieux à driver le cours, entre guillemets. Donc là l'idée, mon partenaire est en position Shizentai, ici, ou légèrement en Jigotai, après c'est à vous de voir, ça dépend un peu de la fonction en fonction de la résistance que vous voulez y mettre. Moi l'idée c'est de venir en tant que tori, d'imaginer, ici j'ai ma main au niveau du tsurité, ici j'ai ma main au niveau de mon ikité. Je suis en position Zenkutsudashi, d'accord? Donc j'ai le poids du corps sur l'avant. Si vous avez des difficultés à comprendre Shizentai, Zenkutsudashi, on vous met une petite fiche là-haut sur les postures en judo et en jujitsu. Donc je suis ici en posture. L'idée c'est que je vais avancer légèrement mon pied avant pour pouvoir me faire de l'espace. Et là je vais venir faire ma rotation et tirer ici. Donc là vous voyez que l'idée c'est de tirer avec l'élastique. Mon bras ici est à 90 degrés, l'idée est d'envoyer là-bas à 45. Et là l'idée c'est de garder mon équité ici. Si je tire ici, je remets mon partenaire sur ses pieds. Donc là je garde ici pour garder le déséquilibre. Et je reviens. Bam! Pareil, je fais en sorte de m'autocorriger sur mon pied trop à plat. N'hésitez pas à prendre un temps d'autocorrection pour
orientez votre talon vers le haut. N'oubliez pas, si le but du talon, c'est que si mon partenaire tombe, hop, je descends comme ça, j'évite de me blesser. Et là, je reviens. Alors, l'idée avec l'élastique, c'est quoi? C'est surtout de faire comprendre à mon pratiquant que quand je fais taille otoshi, contrairement à la majorité des techniques de judo, je ne viens pas tourner complètement le dos. Ici, quand je dis complètement le dos, c'est-à-dire que je ne me retrouve pas dos à dos avec mon partenaire. Je suis légèrement décalé pour le taille otoshi. Donc 1, 2. Ma jambe, la gauche, elle est décalée par rapport à mon partenaire. Mon partenaire n'est pas totalement dans mon dos, je suis légèrement décalé par rapport à lui, ici. D'accord? Donc je suis là, 1, 2, 3, je reviens. 1, 2, 3, je reviens. Pareil à gauche, seulement cette fois-ci, je change. Mon tsurite est plus haut au niveau de la main gauche, mon ikite est plus bas au niveau de la main droite. Je suis en position de Zenkotsudachi, je me fais l'ouverture et je ramène. Et là, pareil, même chose, je vise là où je dois projeter mon partenaire. Je ne jette pas, je projette. Ici. Et là, pareil, je garde l'équité. La tête part, le corps suit. Ici. Nous espérons que la vidéo vous a permis de vous perfectionner justement sur taille otoshi. On vous dit encore merci tous les abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne. Nous, ça nous permet de voir grandir la chaîne. C'est notre bébé, ça nous fait bien plaisir. Ça nous permet aussi de continuer puisqu'on a quand même pas mal de questions ou de sujets qui viennent justement alimenter les idées de vidéos. Et en tout cas, on vous dit à bientôt sur la chaîne et à bientôt.